tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice important en terminale, en début de terminale, un exercice sur l'étude de position relative. On va étudier la position entre deux courbes, une courbe, donc la courbe de la fonction f, et une de ses tangentes. D'accord ? C'est pour préparer un autre chapitre qui s'appelle la convexité. Donc, la fonction que je vous propose, c'est donc une fonction ici d'expression x carré plus x sur x moins 1, et on va l'étudier sur l'ensemble 1 plus l'infini. Je vous ai donné sa courbe à droite, comme ça on va vérifier si nos résultats sont corrects et correspondent. Première étape donc de l'exercice, ça va être de calculer la dérivée de f et de dresser son tableau de variation. Et ensuite, on va passer à l'étude d'une tangente. Comment dériver cette fonction? Alors, c'est un quotient, donc c'est un u sur v. Je rappelle quand même rapidement que la dérivée de u sur v, ce programme de première, c'est u' moins u v' sur v carré. Ici, f de x, je vais aller très doucement, c'est u de x, donc sur v de x. Vous avez u de x qui sera x carré plus x. v de x va être x moins 1. J'ai donc besoin de u' qui vaut 2x plus 1 et v' de x qui est 1. Donc, f'. Alors tout de suite, quand vous le faites, dérivée d'un quotient, vous tracez le trait de fraction. Dessous, on peut mettre directement v carré. Et ensuite, en haut, on a donc u'v. Donc, ici, c'est cette petite boucle, avec un moins, 2x plus 1 fois v de x, moins x carré plus x fois v'. v' c'est 1, donc je ne vais pas mettre fois 1. On n'a plus qu'à développer le numérateur, donc tranquillement, 2x2 moins 2x plus x moins 1, moins x2 moins x, et il me reste donc ici 2x2 moins x2, x carré. Ensuite, il y a une simplification, il me reste moins 2x moins 1 divisé par x moins 1 au carré. Deuxième question, maintenant le tableau de variation de f. Pour ça, il faut étudier, donc étude du signe de f' sur l'intervalle, bien sûr, ici, 1 plus l'infini. Je ne l'ai pas dit, mais je vais quand même dire, tout à l'heure, on a dérivé sur 1 plus l'infini parce qu'on a ce qu'on appelle ici un quotient, et le dénominateur a été non nul sur notre intervalle, et les deux u et v étaient dérivables. Alors, f', tout d'abord, sur l'intervalle 1 plus l'infini, x moins 1 est non nul, et c'est un cas, là il y a un carré, donc ça sera strictement positif. Donc f' est du signe de... notre trinôme x2 moins 2x moins 1. Alors, pour le signe d'un trinôme, on va calculer ici son discriminant. Donc a égale 1, b égale moins 2, c égale moins 1. On calcule donc delta. Tranquillement, vous écrivez ceci, vous remplissez moins 2, a égale 1, c égale moins, et on calcule doucement. Donc moins 2 au carré, 4, moins fois moins, plus 4, ça fait donc 8. On a donc un trinôme qui a deux racines réelles, donc la première x1, moins b. Donc moins b, ça fait moins 2. 2. Moins la racine de 8. Alors racine de 8, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent. C'est racine de 4 fois 2, donc le 4 peut sortir sous forme d'un 2. Donc c'est 2 racines de 2 divisé par 2a qui vaut 2. Alors on va simplifier tout par 2, on fait attention. Donc en haut, si vous voulez, c'est comme si on a fait 2 fois 1 moins racine de 2. Donc les deux se simplifient, il me reste 1 moins racine de 2. x2, c'est donc 1 plus racine carrée de 2. Avec ces deux racines, on peut trouver le signe de x carré moins 2x moins 1. Tout ce qu'il faut pour le tableau de signes. Alors, juste ici, 1 plus racine de 2, ça fait à peu près 2,4. 1 moins racine de 2, à peu près moins 0,4. Donc dans notre domaine, il faut faire attention. On est sur 1 plus l'infini, 1 étant exclu, donc on a une double barre ici. Et on a le signe de f' qui est le même que notre trinôme. Donc notre trinôme, il n'y a qu'une racine après 1, c'est la deuxième, c'est x2. 1 plus racine de 2. Donc l'extérieur des racines, c'est ici. Du signe de a à l'extérieur, donc plus 0, moins plus. La deuxième racine, vous voyez, négative, donc elle est avant. Ça veut dire que f, les variations de f de x en fonction de x, c'est donc décroissant, croissant. Alors ici, est-ce qu'on va calculer à la main l'image de 1 plus racine de 2? Ça n'est pas la peine. Prenez votre calculatrice, elle va vous donner justement ce minimum pour f sur notre domaine.
Avec donc une calculatrice, par exemple la Casio, on a cette forme-là. Il vous faut le minimum. Ici, je l'avais mis sur GeoGebra. Vous allez dans GSolve, le Graphic Solver. Il y a pareil sur les Texas. Vous mettez minimum. Et tout de suite, on est donc en 2,414. Donc ça, c'est bien 1 plus racine 2. Et on a du 5,8 à peu près. Voilà. Donc ici, on va marquer tout simplement à peu près 5,8. Si ça n'est pas demandé, ne le faites pas à la main. Ça pourrait être assez long. Voilà, donc voilà ce qu'on appelle les variations, elles correspondent à la courbe, donc on est rassuré. On peut continuer. Et maintenant, c'est d'aller regarder la tangente au point d'abscisse 2, donc je l'ai placé ici, ça sera le point 1, et de regarder cette tangente, voilà. Et on va regarder la position de la courbe rouge, donc la courbe de f, qu'on a appelée CF, par rapport à cette tangente que j'ai appelée T2, puisque c'est la tangente au point d'abscisse 2. Ce qu'on remarque, c'est qu'en termes de position relative, hein, donc jusqu'au point A, qui a pour abscisse, donc ici c'est 2, donc sur 1, 2, on a l'impression que CF est au-dessus. Ensuite, CF et T2 se coupent en A, d'abscisse donc 2 et d'image, alors l'image de 2, donc on remplace f de 2, donc je calcule rapidement, ça fait 2 au carré plus 2, 6 sur 1, donc ça fait 6, voilà. Et ensuite, après 2, donc sur 2 plus l'infini, on a bien l'impression que CF est encore au-dessus de T2. Donc ça, on va le vérifier par le calcul. Comment faire ça? Première étape, il nous faut l'équation de T2, l'équation d'une tangente. La tangente au point d'abscisse petit a, je vais l'appeler TA, c'est y égale f' de petit a multiplié par x moins petit a plus f de petit a. Ici, petit a est égal à 2. Donc, il va me falloir calculer donc f de 2, l'image de 2, et aussi f' de 2. Alors, f de 2, on remplace donc dans f. Je vous l'ai dit, ça fait 6 plus... Enfin, ça fait 6 sur 1. Ça fait donc 6. f' de 2, je remplace dans f'. Attention, j'aurai donc 2 au carré 4 moins 4, 0. Donc moins 1 sur 2 moins 1. Donc 1 au carré moins 1 sur 1, ça donne donc moins 1. Ça veut dire que mon équation, donc T2 a pour équation y égale, alors f'2, donc moi, je vais vous donner, hein, donc T2, ça sera f' de 2 fois x moins 2 plus f de 2. J'obtiens donc moins 1 multiplié par x moins 2 plus l'image de 2 qui vaut 6. Conclusion, je développe. Ça me donne y égale moins x plus 2 plus 6, ça fait moins x plus 8. Voilà donc l'équation de la tangente au point d'abscisse 2. Maintenant, étudions la position relative de T2 de CF. Alors, graphiquement, j'ai déjà fait, c'est ce que j'ai fait à droite. Maintenant, par le calcul, comment fait-on ça? Pour savoir quelle est la courbe la plus haute, il faut, par exemple, ici, vous voyez, choisir une abscisse et regarder les deux points qui correspondent. Donc, les deux points sont sur une même verticale, ils correspondent à une même abscisse. Et donc, il faut savoir quelle est l'ordonnée la plus haute. Donc, on va prendre l'ordonnée du point sur la droite, sur la courbe rouge, c'est f de x, et on va lui enlever l'ordonnée du point qui est sur la droite. Cette ordonnée, on vient de la calculer, c'est moins x plus 8. Et donc, eh bien, cette différence ici, si elle est positive, c'est que f de x est plus grand, donc la courbe de f est plus haute. Si elle est négative, c'est la courbe de f qui est plus basse. Donc, on va étudier cette différence sur notre intervalle. Donc, on va avoir l'occasion de faire quelques petits calculs. On a donc f de x toujours le même, moins x plus 8. On va mettre au même dénominateur. Pour ça, on est obligé. On va multiplier ici à droite par x moins 1 en haut et en bas. Alors, je vais vraiment le mettre en haut, à côté de l'autre. Donc ici, je prolonge. Voilà. Conclusion. Il faut que je calcule donc ici x carré plus x, moins, je développe. Donc ici, j'aurai moins x2, moins x fois moins 1 plus x, plus 8x, moins 8. Je vais simplifier. Et il me reste donc x2 moins x2, ça fait 2x2. Plus x, moins x. Donc déjà, ces x vont disparaître. Il me restera moins 8x. Moins 8, ça fait plus 8. Et il faut que je trouve le signe de cette différence. Vous avez un dénominateur. On est sur 1 plus l'infini. Sur 1 plus l'infini, x est plus grand que 1. Donc x moins 1 est positif. Ça veut dire que notre différence, vous pouvez l'appeler d, ou on va même la laisser comme ça, f de x moins x plus 8 est du signe de
2x2 moins 8x plus 8. Et donc on est revenu encore une fois sur l'étude du signe d'un trinôme. Ah, il y a deux options. Soit vous partez tout de suite sur a égale 2, b égale moins 8, c égale moins 8. Ça va marcher. Ou alors quand même, vous pouvez prendre l'habitude de factoriser par 2. Ça va diminuer les coefficients. Donc moi, ici, je vais chercher le signe de x2 moins 4x plus 4. Alors, vous voyez que j'ai diminué les coefficients par 2, donc les calculs seront plus simples. Voilà. Petit avantage aussi, ici, si vous connaissez vos identités remarquables, vous devez reconnaître x moins 2 au carré. Ça, c'est très intéressant. Alors, on va quand même faire le calcul avec a, b et c. Voilà. Donc ici, mon delta vaut b carré moins 4ac, donc moins 4, 1 et 4. Et vous voyez que ça fait 16 moins 16. Ça fait bien 0. Donc on a ce qu'on appelle une racine double, qui est donc x égale moins b sur 2a. Donc moins b, ça fait 4, sur 2a, ça fait 2. On travaille bien 2. Et vous retrouvez en fait ici cette fameuse factorisation. Parce que quand on a une racine double, ça se factorise en a fois x moins x0 au carré. Donc ici, on a bien 2 fois x moins 2 au carré. Et pour le signe, eh bien, on connaît. Quand un delta est nul, c'est deux signes constants, celui de a, et ça s'annule au niveau de la racine double. Notre signe. Tout d'abord, on remarque que 2 est racine. Donc ici, 2 va annuler la différence. Alors c'est tout à fait normal, puisqu'on sait que la tangente au point d'abscisse 2, ben, elle coupe la courbe. Donc au point d'abscisse 2, f de 2, qui vaut 6, ben, c'est aussi la valeur que prend la tangente à cet endroit-là, c'est-à-dire moins 2 plus 8 qui fait bien 6. Donc c'est normal ce 0 ici. Ensuite, on a un carré ici, avec ici un a positif, donc j'ai plus 0, plus. Et donc votre position relative ici, eh bien, ça veut dire que la différence f de x moins x plus 8 est toujours positive. Donc ça veut dire que f de x est toujours plus grand que moins x plus 8. Donc ici, la courbe de f, CF est toujours au-dessus de la tangente au point d'abscisse 2. Et ici, CF est toujours au-dessus aussi. Et au niveau de l'intersection, eh bien c'est pour ici. Donc, x égale 2 et CF et T2 se coupent au point donc d'abscisse 2. Et on l'a déjà calculé quand on a fait l'équation de la tangente au point d'équation 2f de 2, c'est-à-dire 2, 6. Et c'est bien ce point-là. Et vous voyez que les calculs ont bien prouvé notre conjecture. On avait dit au-dessus, ensuite intersection, puis au-dessus. Voilà. Donc on a bien retrouvé ce que graphiquement le dessin nous intuitivement nous donnait. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.